font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Vous connaissez forcément la compagnie Lilou parce que vous l'avez vu pour ses différents spectacles à Commentry, à Domérat, à Montluçon et partout dans le secteur. C'est une compagnie montluçonnaise mais qui s'exporte aussi dans toute la France et même ailleurs et qui va proposer au théâtre du Petit Bastringue à Condalier ce vendredi son tout nouveau spectacle, sa dernière création, Lilou et son drôle d'oiseau. Et on va avoir 10 minutes pour en parler avec Marie Vanonacker. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin pour nous parler donc dans un instant de cette nouvelle création. Mais déjà la compagnie Lilou, évidemment, je le disais, on présente sur cette antenne les saisons culturelles, les animations diverses, estivales. On entend parler de vous assez souvent, mais si on fait un petit historique, comment est née la compagnie Lilou, déjà qui est une compagnie montluçonnaise, il faut le préciser bien sûr. Comment est née Lilou? Elle est née par une grande envie de promouvoir nos propres spectacles, de créer nos propres spectacles. Elle est née en octobre 2005, il y a 19 ans. Déjà. Et puis au fur et à mesure de la vie, elle a créé 11 spectacles, autant des spectacles de théâtre de rue, des théâtres d'extérieur et des spectacles en salle. Aujourd'hui, c'est plus de 950 représentations, plus de 370 villes en France et de l'international en effet. Ouais, avec 92 artistes et techniciens. Je lisais également dans le petit communiqué 916 000 km parcourus. Vous parcourez un peu la France quand on parle du Tour de France cycliste. Vous connaissez tous les coins en fait. Vous êtes allé un peu partout. On connaît pas mal. Ouais. Et les aires d'autoroute aussi notamment. Les aires d'autoroute bien sûr et les sandwichs triangles bien sûr. Non, faut pas abuser non plus. Non, pas abuser. Mais voilà, c'est pour parler finalement de cette belle réussite, parce que au départ, c'est vraiment une création et au final ça a pris. À votre avis, pourquoi ça a pris finalement ce concept? Qu'est-ce qui plaît finalement dans vos spectacles? C'est toujours difficile de parler de ces spectacles. C'est toujours difficile de savoir pourquoi ça plaît. Avant tout, on fait absolument tout avec le cœur. Que ce soit de l'écriture à la confection des costumes, des décors, mais aussi dans la mise en scène et dans le jeu. On est vraiment dans un don total d'amour et de nous-mêmes. Et du coup, effet boomerang, le public nous le rend très bien. Donc je pense que ça doit être un de nos secrets. Oui, bien sûr. Avec une équipe un peu pluridisciplinaire, je peux l'appeler comme ça, au sein de la compagnie. Oui, expliquez-nous un peu. On essaye toujours d'avoir une combinaison de procédés artistiques assez harmonieux. Pour ce qui est théâtre de rue et chasse, mais chant lyrique sur échasse, comédie sur échasse, danse classique, également en théâtre d'ombre, marionnette, depuis 2 créations langue des signes. Travail de l'origami, après selon chaque spectacle, chant polyphonique. Voilà, on essaye vraiment de mêler les arts. Plus tous les techniciens, tous ceux qui tournent autour, ça fait quand même une belle équipe au final. Ça fait une belle équipe et des gens courageux. Ouais, c'est ça, bien évidemment, parce que il faut partir, notamment en tournée. Donc aujourd'hui, la palette est assez large de ce que vous pouvez proposer. On vous invite à aller sur le site internet compagnie-lilou.fr, enfin CIE-lilou.fr, parce qu'il y a absolument tout. Vous en êtes à combien de spectacles aujourd'hui qui continuent de tourner en fait? Continue de tourner 11. Ouais, c'est quand même énorme. Oui, ça veut dire que pour vous, il faut aussi vous adapter. C'est-à-dire que presque du jour au lendemain, vous pouvez passer d'un spectacle à l'autre, ça pose pas de problème? C'est exactement ça. Alors ça pose pas de problème, ça fait des petites nuits. Bien sûr. Parce qu'à chaque fois il faut charger, décharger nos camions et repartir en tournée, reconfectionner d'autres équipes, réarranger les horaires de train, etc. Donc ça c'est un gros travail en amont. C'est vraiment beaucoup d'organisation, mais ça se fait. Ça se fait bien sûr. On est toujours là. Oui, bien sûr, et ça marche fort. On voit aussi les paillettes dans les yeux des enfants. Ça aussi c'est important parce qu'il y a des spectacles jeunes publics sur lesquels vous travaillez également. Ça c'est ce qui vous nourrit aussi finalement au quotidien. Les paillettes dans les yeux des enfants, mais aussi des adultes. Et des adultes aussi, oui, bien sûr. Encore à en avoir et ça c'est magique. Oui, bien sûr. C'est notre nourriture première. Avec tous ces effets de lumière, notamment quelque chose d'un peu féerique, c'est le mot qui revient généralement quand on qualifie le travail. Oui, en fait, chez Lilou, on travaille vraiment sur des spectacles porteurs d'espoir, de rêve, et tout ça dans un bain très féerique. Voilà, pour vraiment évader tout ça. Alors le dernier né de la compagnie Lilou, c'est Lilou et son drôle d'oiseau que vous avez commencé à jouer, et on donne rendez-vous d'ores et déjà à ceux qui veulent découvrir tout cela au théâtre du Petit Bastringue à Condalier vendredi soir. C'est 9 mois de création, expliquez-nous comment tout cela a été conçu. À la base il y a un texte avec des envies, un travail sur table avec le metteur en scène Hervé Morton, l'auteur Myriam Vanonacker, Alain Damé, donc le régisseur son lumière vidéo.
et moi-même, la comédienne. C'est un seul en scène. Et après le travail sur table, nous avons commencé notre première résidence au CDN à Montluçon. Et puis au fil des résidences, on a construit le décor et puis les accessoires et puis on s'est remis en question, on a beaucoup ri. Et voilà, c'est 5 semaines de résidence et 9 mois de travail. Voilà. Des résidences locales, CDN des Îlets, mais aussi Théâtre de Néry par exemple. Théâtre de Néry, Commentry, le Bastringue et le Théâtre de Moulins. Est-ce que vous pouvez nous faire en 30 secondes, 40 secondes le pitch de l'histoire de Lilou et son drôle d'oiseau? Alors, Lilou prend soin d'un oiseau fragile qu'elle a découvert, l'aidant à guérir et à trouver sa véritable essence. Et puis, du jour au lendemain, l'oiseau disparaît. Et Lilou, découvrant le public, se rend compte qu'elle n'est pas toute seule. Alors, en attendant que l'oiseau revienne, parce qu'elle se dit qu'il va peut-être revenir, elle raconte son histoire avec le public. Et tout en contant son histoire, elle comprend alors que le détachement est nécessaire pour sublimer l'amour qu'ils se portent mutuellement. Et parallèlement, elle se rend compte que peut-être que l'oiseau pourrait être elle-même et que tout ce parcours était une quête intérieure. On s'arrête là. On s'arrête là. C'est très bon, bien. Dans les 30 secondes. Il va falloir. Les gens vont nous appeler pour que vous veniez conter les histoires aux enfants le soir. Mais du coup, non, rendez-vous au Bastringue d'abord. Bien sûr, rendez-vous au Bastringue. De ce spectacle, donc à partir de 7 ans, il me semble accessible, c'est ça? À partir de 7 ans, parce que le contenu est assez philosophique. Et le texte est très soutenu. Après, on a eu là dans nos premiers spectateurs, autant au théâtre de Néry qu'au théâtre de Moulins, des jeunes enfants jusqu'à 2 ans et qui ont été scotchés pendant 3 quarts d'heure. Parce qu'il y a beaucoup d'images, de dynamique. Enfin, ce que je vous disais, il y a de la musique, du chant, de l'origami, de la langue des signes. Et tout ça, c'est très dynamique. Donc même si on ne comprend pas la substantifique moelle du message, voilà, on en a. Le spectacle en lui-même, voilà, visuellement, ça fonctionne. C'est un spectacle qui, ça y est, donc commence à tourner. Vous avez déjà, j'imagine, beaucoup de dates pour les prochaines semaines. On en a. On peut en avoir encore, avec grand plaisir. On peut passer un message à tous les programmateurs pour les mois à venir. Hein, pour les mois à venir, pour les années à venir. Ouais, bien sûr. Ce spectacle est vraiment sur sa lancée, donc voilà. Cette démarche de création, donc c'est un nouveau spectacle qui s'ajoute. Vous en créez un tous les combien à peu près spectacle? C'est pas évident parce qu'on voit c'est 9 mois de travail. Alors du coup ça dépend de nos finances parce que nous sommes en autofinancement, donc il faut aussi gérer tout ça et gérer les autres spectacles en tournée qu'on ne peut pas se permettre d'arrêter pendant que l'on crée. On essaye d'en faire un tous les 2 ans. Avant c'était un par an, mais là on commence à freiner un petit peu et donc c'est un tous les 2 ans. Les autres spectacles continuent évidemment de tourner. C'est lequel que vous avez le plus joué parmi les 11? Alors c'est pas évident, hein, vous tenez pas les comptes, j'imagine. J'ai envie de dire le plus vieux, parce que forcément il a plus d'années derrière lui. C'est une certaine logique, effectivement. Donc les Marraines Fées et s'ensuit derrière les Allumeurs d'étoiles. Ouais, voilà. Ça avait. C'était vraiment un très beau spectacle qui tourne très très fort encore ce mois de décembre. Un beau spectacle sur l'espoir. Bon, on sort de la saison estivale où j'imagine que vous êtes très sollicité. Oui. Partout oui, en France. Une grande saison à juillet. Spectacle en extérieur essentiellement. Oui, et théâtre de rue. Ouais, vraiment on a les panels. Ouais. Et puis on va rentrer dans une autre saison féerique justement. On va parler de Noël là aussi. Le calendrier est bien chargé. Le calendrier est bien chargé avec nos spectacles jeunes publics pour toutes les programmations de fin de saison et les Allumeurs d'étoiles pour les festivités de Noël. Bon, qu'est-ce qu'il faut souhaiter à la compagnie Lilou, que ça continue, qu'on continue de créer, encore plein de dates, bien évidemment, le message est passé. Mais oui, c'est important, on sent toujours qu'il y a cette dynamique, parce qu'on pourrait se dire au bout d'un moment, on s'épuise peut-être. Non, voilà, il n'y a pas cette lassitude, loin de là, on non, le sent pas. C'est toujours ce que je me suis dit par rapport aux autres spectacles en tournée, pourquoi je le continue, mais tant qu'on a du plaisir à le jouer, et tant que les spectateurs ont du plaisir à le recevoir, continuons. Bien sûr. Si on parle de quelques dates, vous allez aller en région parisienne au mois de novembre à Villejuif, à Bessancourt notamment, et puis à Troyes par exemple. C'est pour donner une idée à nos auditeurs évidemment. À Troyes au mois de décembre, à Annemasse en Haute-Savoie également, dans le nord de la France, dans le Pas-de-Calais, au Touquet par exemple. Ça ne s'arrête pas. Ça ne s'arrête pas finalement. C'est une vie qui est quand même passionnante, j'imagine, bien sûr, à vivre. Oui, et heureusement qu'elle est passionnante parce qu'elle est difficile. Bien sûr. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Et il faut un équilibre dans tout. Oui, c'est une vie qui n'est pas comme celle de Monsieur Tout-le-Monde, mais elle est magique.
Ouais, Lilou et son drôle d'oiseau, c'est donc à retrouver au théâtre du Petit Bastringue à Cône d'Allier. Ce sera ce vendredi soir et puis bien en tournée ensuite. Et puis il y aura évidemment des dates. Il y a des dates locales à venir là dans les prochains mois ou pour l'instant vous êtes plus sur les extérieurs? Non, pour l'instant, voilà, le Bastringue sera la dernière dans le 03 et après affaire à suivre pour 2025. Bon, on invite évidemment les programmateurs à se rapprocher de la compagnie Lilou. Oh oui. Au cas où, voilà, pour l'un de ces spectacles. En tout cas, Marie Van Honecker, on vous remercie d'être passé à notre micro ce matin. Merci à vous. Et on rappelle donc cette dernière création Made in Montluçon, faut quand même le signaler, de la compagnie Lilou. Lilou et son drôle d'oiseau au théâtre du Bastringue à Cône d'Allier vendredi. Merci à vous. Et nous, on va continuer en direct. Il est 7h57. À tout de suite. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.